On va revenir un peu sur ce qui s'est passé autour du Hakuna Matata à Marseille. Voilà, autour du Tunisien qui a chlassé 5 personnes, je crois. Eh bien, on a eu des déclarations de la Tunisie. Oui, carrément, la Tunisie, alors que c'est un de leurs émigrés qui est venu en France. Donc au final, est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose à dire derrière? Bah, il faut croire que oui. Et en fait, ce qu'ils disent, tout simplement, c'est qu'ils le défendent. Voilà, ils le défendent parce que comme il a été abattu par la police, ils considèrent ça comme un homicide. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là, vous allez voir, c'est n'importe quoi. Bref, comme d'habitude, pardon. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Le petit j'aime, le commentaire et le boost, comme d'habitude. Donc, que s'est-il passé? On a eu cet homme-là ici qui, avec des cris de Allahu Akbar, comme d'habitude, a poignardé 5 personnes dans les rues de Marseille. Il s'avère que cette personne-là, on va revenir un peu sur son parcours, mais il est arrivé en France en 2019, il me semble, je vais essayer de faire ça de tête, mais il me semble qu'il est arrivé en France en 2019. Il s'est marié en 2020-2021 avec une certaine Sophie, une cinquantenaire, dans ces eaux-là. Lui, je pense qu'il doit avoir 25-30 ans, ou peut-être même un peu plus vieux. Et il s'est marié avec elle, il a commencé à la tabasser, à la frapper, elle a divorcé, elle n'a pas voulu porter plainte parce qu'elle avait peur qu'il la bute. Dans le même temps, il a fait venir son neveu en France, il a poignardé son neveu, donc il s'est fait interner et je crois même qu'il a fait 1 année de prison. Suite à cette année de prison-là, il est sorti et le revoilà dans les rues à l'heure actuelle où du coup il a commis tout simplement ses actes et ensuite il a fini par être abattu par la police. C'est un truc de malade, c'est une histoire de fou et encore une fois c'est un exemple de la justice laxiste, de l'immigration qui ne sélectionne personne, donc en fait tu fais rentrer tout le monde, parce que vous voyez typiquement ce genre de cas-là aurait du mal à se passer au Japon. Au Japon, quand bien même ils vont tout simplement faire rentrer de l'immigration africaine, ils vont sélectionner les éléments, ils vont prendre ceux qui sont hautement diplômés, hautement qualifiés, ceux qui ont déjà des bagages dans le monde du travail, ceux qui sont très intelligents, bref, ils vont faire venir les élites. Voilà, ils vont pas faire venir le zob qui va venir et qui va juste profiter des aides. Et ça, ils en ont déjà avec tous les Pakistanais, etc. Donc, à Marseille, on a fait venir un mec qui ne sert à rien. L'enrichissement culturel, ça a été lequel? Ça a été un mariage avec une blanche qu'il a fini par tabasser, faire venir son neveu qu'il a fini par poignarder, et arriver dans la rue et poignarder 5 personnes. Voilà ce qu'il nous laisse comme trace dans notre pays. Bref, écoutez cette vidéo. Et dites-vous bien que dans cette vidéo-là, on peut voir ici le mec qui ferme son commerce. C'est quand même assez fou. C'est que là, vous avez un mec avec un couteau. Enfin, avec 2 couteaux, parce qu'il a 2 couteaux, un dans chaque main. Moi, personnellement, je vois un mec avec 2 couteaux, je l'approche pas à moins de 10 mètres. Ou alors, je fais comme eux devant, avec une chaise. Je prends une chaise dans la main pour l'éloigner si jamais le mec il veut venir me voir. Je le pousse, quoi, pour le pousser. Là, non. On a un mec, un musulman, qui porte la djellaba pour homme, et qui arrive et qui va fermer son commerce tranquillement, alors que le mec à côté, il est totalement timbré, totalement dans son monde, il vient de poignarder des gens, et là, l'autre, il ferme son petit commerce tranquillement, aucun problème, il passe derrière et tout, il s'éloigne doucement. Ce qui est quand même assez ouf, c'est ça, c'est qu'on voit très bien que les cibles et les victimes sont choisies, que ce ne sont pas simplement des musulmans radicalisés qui arrivent dans les rues et qui poignardent n'importe qui. Non, ils ne vont pas poignarder de musulmans. Et apparemment, porter une djellaba, ça suffit pour montrer ton appartenance et te sauver la vie en cas de rencontre avec ce genre de personnes. C'est mieux qu'un gilet pare-balles à ce niveau-là. Tu portes une burqa, une abaya, un voile, ou simplement comme ça une djellaba pour homme, tu portes ça, tu es tranquille dans la rue. Là, on en a la preuve. On a un mec qui se tient à moins de 2 mètres d'un tueur qui vient de poignarder des gens, et juste parce qu'il porte une djellaba, aucun problème, aucune inquiétude, il n'est pas du tout inquiété, rien. Bat les couilles. Il ferme son petit magasin, sa petite boutique et tout. C'est un truc de fou. Ici, la France ne doit plus être la poubelle des déchets du tiers-monde. Il faut expulser tous ceux qui ont ce genre de profil. C'est inacceptable qu'on tolère la présence de types comme ça en France. L'idéologie de gauche qui permet cette situation délirante doit être détruite. Et donc, on a ici le témoignage de Sophie, son ex-femme,
J'avais peur qu'il me tue. Le terrible témoignage de Sophie, l'ex-femme du Tunisien arrivée clandestinement en 2019 et abattue à Marseille, et dont le mariage a duré de 2020 à 2024. On va regarder grosso merdo dans les grandes lignes. Je crois que c'était là. Au départ, j'ai rencontré quelqu'un de gentil et d'agréable, nous confie Sophie. Selon sa version, l'homme, originaire d'un petit village tunisien situé non loin de la frontière algérienne, est arrivé clandestinement en France en 2018, depuis l'Italie en passant par les Alpes. Toujours selon ses dires, il serait passé par plusieurs centres de rétention administrative, donc les CRA, en 2020 avant d'être libéré pendant la période Covid et de revenir à La Rochelle. Quelques mois plus tard, en octobre 2020, Abdelkader D, de son petit nom, et Sophie se marient à Lagore, donc une petite commune de Charente-Maritime, qui n'est pas loin de chez moi et qui est collée à La Rochelle. Puis il s'installe chez elle à Périgny. Donc pareil, dans la banlieue de La Rochelle, c'est là où il y a la zone, notamment la grosse zone commerciale. Hop, je vous décale juste ça. Dans la banlieue est de La Rochelle. Après le mariage, il a commencé à être violent avec moi, à me mettre des claques. Oui, c'est un musulman. C'est un bon musulman, là, du coup. Il était parfois gentil et adorable, et d'un coup, il devenait nerveux et agressif. Il avait des changements d'humeur imprévisibles, ça me dépassait. Sophie découvre qu'Abdelkader fume des joints, mais surtout prend de la cocaïne. Totalement accro aux stupéfiants, l'homme est tout le temps parti. Mais déjà, comment il a pu se payer la cocaïne? Parce que ça coûte un bras, pardon. Comment il a pu se la payer déjà? Il devait aller chercher sa dose, ses sautes d'humeur constantes, c'était le manque. De tendance paranoïaque, Abdelkader l'accuse régulièrement de le tromper. Un soir, alors qu'elle va le chercher en voiture au travail, donc déjà il fallait qu'elle aille le chercher en voiture au travail, ça vous montre un peu l'environnement du truc, l'homme se montre d'une violence inouïe. Il m'a tiré par les cheveux et m'a craché au visage pendant que je conduisais, ça a été la fois de trop. J'avais tellement peur de lui que je n'ai pas porté plainte, je me suis dit ça va être pire, ça va me faire monter sa haine, il va me tuer. Sophie élabore une stratégie pour se séparer d'Abdelkader sans être violentée ou tuée. En avril 2022, elle lui demande de quitter son domicile tout en lui trouvant un point de chute chez son propre frère. Pendant une période, il est allé vivre chez mon papa, mais il a encore plus sombré dans l'alcool et la drogue. Non mais, la meuf, c'est pas son frère, hein, c'est son père, pardon, je me suis chié. La meuf, elle a envoyé son ex-mari. Ah, putain. Aïe, 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 on n'est pas aidé, mais on n'est pas aidé. La meuf, elle se marie avec un migrant qui vient juste d'arriver. Le mec est violent. Et en plus de ça, elle l'envoie chez son propre père. Sophie tente de le mettre à distance, mais l'homme la harcèle par message, la menace de mort. Il vient parfois pleurer devant sa maison. Bon, typiquement le profil comme d'hab, hein, de tous ceux qui tabassent leur femme et compagnie. Toujours selon Sophie, Abdelkader aurait fini par partir de chez son père en septembre 2023 après avoir rencontré une femme venue du pays. Alors, il a rencontré une Tunisienne, donc évidemment, elle est plus vertueuse qu'une mécréante. C'est seulement à cet instant qu'elle aurait enfin eu un peu de répit. Son divorce avec Abdelkader a été officialisé en juillet 2024. C'est incroyable. Merci Sophie. Hein. Merci Sophie. Il faut les accueillir en France pour mieux les surveiller, disait Sandrine Rousseau. Eh oui, bah oui, il faut les accueillir en France, comme ça on les voit mieux, comme ça on les surveille. Bah oui, tu les surveilles tellement bien qu'ils arrivent à poignarder des gens, quoi. À Marseille, donc ça c'est Zemmour qui parle, à Marseille, Abdelkader D, tunisien, connu de la justice, a poignardé 5 personnes au cri d'Allah Akbar. Que faisait-il encore en France? Au nom de l'état de droit, nous gardons sur notre sol des bombes sur pattes. Sans immigration, les Français sont en danger un peu plus chaque jour. Donc là, on a encore la même vidéo. Pour une raison inconnue, la djellaba, la Camille, semble protégée de l'égorgement. Espérons que les sociologues de l'université Paris 10 Nanterre s'emparent de ce sujet d'étude. Et oui, parce que c'est... Hein, c'est encore une fois ici, regardez bien. Hein. Le mec lui passe à côté, il ne risque rien. Il ferme son commerce et tout. Rien à foutre. C'est communautaire au possible. Sophie épouse un être debout, venu illégalement, et ensuite Sophie a peur. Sophie doit aller se faire foutre. Bah oui, là-dessus je suis assez d'accord. Hein. Abdelkader D, auteur de l'attaque au couteau à Marseille, était entré illégalement en France en 2018 avant de se marier avec Sophie, 51 ans, et d'obtenir un titre de séjour valable jusqu'en 2032. Selon son ex-épouse, l'homme avait été placé à plusieurs reprises donc en CRA, blablabla, avant d'être libéré pendant la période du Covid, puis de revenir à La Rochelle. Blablabla, blablabla. Attaque au couteau à Marseille, le suspect était connu des services de renseignement et sous contrôle judiciaire. Voilà, donc en gros il devait être fiché ou une connerie comme ça. L'auteur de l'attaque a été libéré malgré une... Ah oui, l'auteur de l'attaque au couteau à Marseille était
Ah oui, était en liberté, pardon, malgré une condamnation à 4 ans de prison, dont 1 an ferme, pour avoir poignardé son neveu. Voilà, c'est ça. L'assaillant aurait dû être incarcéré en mai 2025, mais la peine avait été prononcée sans mandat de dépôt, et il avait formé appel, ce qui lui permettait de rester libre. Soutenu par les juges, soutenu par les avocats, soutenu par les associations, qui leur expliquent tout ça. Parce que clairement, le mec, de base, il peut pas forcément le savoir. Hein. Clairement, que tu fais appel, que tu peux rester en liberté le temps de ton appel. Voilà. Donc là, son avocat qui a formé l'appel pour lui est complice de 5 meurtres. Pour moi, il est complice de 5 meurtres. Il avait tendu un guet-apens à son neveu avant de le poignarder à plusieurs reprises, manquant de le tuer. Un véritable scandale qui secoue la justice française, arrivé régulièrement, blabla. Et en gros, apparemment, ce serait parce que son neveu serait homo. Voilà. Donc il l'aurait poignardé parce que il est homo, hein, parce que touche pipi. Aïe aïe aïe. Et donc là, on a la réponse de la Turquie. C'est beau. Assaillant tunisien Abdelkader, abattu par les forces de l'ordre à Marseille. La Tunisie, par l'intermédiaire de son président, Kais Saied, considère cet acte comme un homicide injustifié et attend du côté français toute la rigueur et la célérité nécessaires pour l'enquête afin d'établir les responsabilités. La Tunisie réaffirme son plein engagement et sa vigilance constante à protéger les intérêts de tous les Tunisiens et à les défendre où qu'ils se trouvent à l'étranger. Donc, la Tunisie défend le terreau. Voilà. Elle défend le terreau qui vient de tuer 5 personnes en France. La Tunisie le défend. Il va peut-être falloir montrer ses couilles à l'Algérie, à la Tunisie, à tous ces pays-là. Hein? Il va falloir leur mettre les couilles sur le front. Parce que eux se permettent de nous chier à la gueule. Si demain on a des Français qui font de la merde en Tunisie et qui sont abattus par la police tunisienne, on a tous les gauchistes qui vont dire « Ah oui, mais c'est bien, regardez, les blancs, ils sont morts. » Voilà. Parce que oui, hein, faut que ce soit des blancs, parce que sinon, si c'est des maghrébins, les gauchistes n'en parleront pas, eux non plus, personne n'en parlera. Par contre, si c'est des vacanciers blancs du fond de la campagne qui viennent en Tunisie et qui se bagarrent dans un bar et qui finissent par tuer quelqu'un sans faire exprès, ou une connerie comme ça, une simple bagarre de bar, ah bah là, ça va devenir un scandale d'État national, ça va devenir un truc de malade, ça va déclencher des négociations, des pressions, des prises de parole dans tous les sens, voilà. Mais là, dans ce sens-là, eux, ils ont le droit. Et nous, on n'a pas le droit. Un truc de ouf, parce que nous, ça, on le ferait pas à leur place. Hein. Comme je le dis, hein, si c'est des Français qui vont faire la merde en Tunisie ou en Algérie, Macron, il va pas venir et dire oui, c'est un meurtre injustifié. Non. Il va dire oui, bah, c'est vrai qu'en même temps, ils l'ont un peu cherché, ils ont un peu fait de la merde. Hein, ah, ça y est, t'es boune, mes copains. Ah, voilà, c'est la France de Macron. C'est beau, j'aime. Bref, voilà à peu près le tour de cette affaire-là. La Tunisie qui défend les terreaux. Oh. Oh, comme si on avait besoin de ça en plus. Comme si on avait besoin de ça en plus. Sans déconner. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir là-dessus. C'est vraiment un désastre. Hein. C'est vraiment un putain de désastre. La justice en France, c'est une honte. Une honte. Et les Sophies comme ça, là. Les Sophies comme ça, elles devraient être interdites de mariage, presque. Parce qu'elles font venir des mecs, elles donnent des papiers à des mecs qui font de la merde. Pour tout vous dire, dans mon entourage, j'ai un Tunisien, justement, qui est arrivé en France il y a quoi? Il y a 10 ans, à peu près. C'est un mec qui bosse, il a 2 tafs, il est père de famille, il est propriétaire, il a bossé dans sa maison, c'est un mec ultra respectueux. Quand il va, il te serre la main, il te dit bonjour, il sort les poubelles, hein, vous voyez? Il te sert l'apéro, machin. C'est pas du tout un dégénéré comme ça, là. Pourquoi on ne fait pas rentrer que des migrants comme ça? Comme le mec dans mon entourage. Il produit de la richesse. Il produit de la richesse. Il a 2 tafs. Donc il bosse toute la journée. Il bosse les week-ends. Il s'occupe de sa fille quand il a le temps. Sa femme, elle bosse aussi. Putain, faites rentrer des gens comme ça pour l'immigration. Arrêtez de faire rentrer des dégénérés comme lui, là. Faut arrêter de faire rentrer des gens comme ça. Sans déconner. C'est scandaleux. C'est une honte. C'est une honte. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao. Et si vous avez des gens comme ça dans votre entourage, partagez aussi vos témoignages là-dessus. Parce que moi, voilà, par exemple, j'aimerais beaucoup accueillir plein de Tunisiens comme celui que je connais, qui bossent, qui créent de la richesse, qui font quelque chose dans le pays, qui servent à quelque chose, et qui sont ultra respectueux avec les gens, et qui s'intègrent au maximum dans la République, hein, cette République, dans l'État français, dans la tradition, dans les valeurs, dans tout. Ça, ce mec-là, là,
Lui, t'en fais jamais rien, t'en feras jamais rien. Et pourtant, des mecs comme ça, on en a fait rentrer des millions.